Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, comme le thème l'indique, Benjamin Mendy a été reconnu non coupable pour 6 viols. Rapidement, pour ceux-là qui ne connaissent pas Benjamin Mendy, c'est un footballeur professionnel. Il a été vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de la France. Alors, c'est un joueur français de base et c'est aussi un joueur de City, de Manchester City, mais il a été suspendu par le club à cause de tous ces dossiers de viol, etc. Donc, actuellement, il a été reconnu comme non coupable pour 6 viols, mais il a été accusé des bases pour 7 viols. Alors, il sera réjugé encore pour le dernier viol, je crois le 26 juin, je crois, quelque chose comme ça. On va parler un peu autour de ces thèmes-là. Bien sûr, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de voir combien une carrière a été totalement détruite, on peut le dire comme ça, parce que quand on est footballeur professionnel et quand on tombe sur tout ce qui est viol, etc., c'est vraiment très délicat. Le grand problème en général, c'est quoi? C'est que quand on est footballeur professionnel, alors dès qu'on tombe sur ces genres d'accusations, on est rapidement pointé du doigt. Donc même si on est des bases innocents, on est traité d'une manière très sévère, sans oublier que toutes ces accusations peuvent être vraies comme faux de base. Alors on revient un peu sur le cas de Benjamin Mendy. C'est quand même dommage de voir combien une carrière a été vraiment détruite, bousillée, on peut le dire comme ça. C'est vrai que même si il sera encore reconnu peut-être non coupable, mais je vois ça sera vraiment très difficile pour lui de revenir sur sa carrière footballistique. Ça sera vraiment très compliqué parce que il a passé s'éloigner de terrain pendant un si long moment. Et revenir, je sais pas comment vous pensez, mais moi je pense que ce sera très difficile pour lui de revenir. Et au cas où il serait reconnu non coupable pour le dernier viol, c'est vraiment le fléau qui frappe le football actuel à cause de toutes ces accusations qui peuvent être vraies ou pas vraies. Donc on sait comment ça se passe, etc. Notamment pour le cas aussi de Karim Benzema par rapport à la sextape, etc. Donc il a passé, je crois, plus de 4 ans ou 5 ans sans jouer à l'équipe de la France parce qu'il était mis à l'écart à cause de tout ça, etc. Donc c'est pour dire combien les accusations pareilles, ça a vraiment de l'impact au milieu de football, surtout pour les footballeurs professionnels, etc. Il y a l'image qui peut être affectée, il y a plusieurs marques qui peuvent te lâcher aussi rapidement, si rapidement que possible. Donc on l'a vu aussi, il y a même un cas où Ronaldo était aussi accusé, ou je sais pas, des viols, quelque chose comme ça. On a vu que rapidement, la marque Nike, je crois, qui a voulu le lâcher aussi, on sentait qu'il y avait vraiment un peu de la tension, etc. Donc c'est ça, c'est dommage, mais beaucoup de force à Benjamin Mendy. Alors je sais pas, mais ça sera très difficile aussi pour City de pouvoir le reprendre tout simplement comme étant joueur de l'effectif, avec l'image qui a été renouée de la sorte. C'est vraiment dommage, hein, mais c'est la réalité. Donc c'est aussi comme une petite leçon pour les futurs footballeurs professionnels. Donc de vraiment même pas essayer de mettre les pieds sur tout ce qui est accusation, etc. Donc, et surtout, ce qui est très important, c'est son entourage. Hein. Donc c'est vraiment très important de pouvoir veiller sur son entourage. Et même le cas de Paul Pogba aussi on l'a vu récemment avec son frère, son propre frère, même père, même mère, qui balançait des accusations contre lui pour le nuire en fait. Donc ce qui veut dire que même tes propres frères peuvent te trahir en fait dans le monde du football. C'est vraiment un monde où il faut vraiment bien choisir son entourage, donc avoir, je sais pas, un entourage vraiment qui est vraiment solide, hein, vraiment un entourage dont on peut faire confiance, même si actuellement ça reste toujours quand même très compliqué. Donc force à Benjamin Mendy. On espère qu'il pourra revenir peut-être sur le terrain un jour, mais ça paraît quand même très compliqué parce que vu l'image de lui qui est parti comme étant un agresseur, comme étant un prédateur sexuel, en fait on l'a traité de tous les mots. On ne sait pas si toutes ces accusations sont vraies ou fausses, on ne sait pas. Dans le monde du football, c'est très fréquent, hein. Toutes ces accusations dans le but de peut-être se tirer un peu de l'argent, on sait comment ça se passe, hein. Donc voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On s'abonne, on like, on partage. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, on donne de la force, on référence la vidéo, ça fait plaisir. Vous n'avez pas aidé. Alors c'est avec vous, Ornel TV, on se retrouve à la fois prochaine.